Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien voilà une parabole qui a fait couler beaucoup d'encre. Et pas seulement l'encre des pères de l'Église, mais aussi des commentateurs. Entre parenthèses, le meilleur commentaire est celui de Saint Grégoire le Grand, que vous pourrez trouver en français sur notre site internet. Je suis moderne. Pourquoi tant de commentaires? Tout simplement parce que cette parabole est riche en symboles et riche en enseignements. Les symboles, d'abord. Le symbole principal, c'est la vigne. La vigne. Tout le long de l'Ancien et du Nouveau Testament, on nous parle de vigne. Le prophète Isaïe chante « La vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël ». Et le Seigneur lui-même nous a dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Et qui dit vigne, dit vin, bien entendu. Et qui dit vin, dit ivresse. La sobre ivresse, n'est-ce pas la caractéristique de l'Esprit Saint? Nous voici donc invités à travailler à la vigne, c'est-à-dire collaborer avec l'Esprit Saint. Mes amis, nous voici promus au rang de créateurs, de co-créateurs. Ensuite, l'autre symbole, c'est cette énumération des heures qui passent. La première, la troisième, la sixième, la neuvième, la 12e. Toutes les 4 heures, avec insistance, Dieu s'adresse à nous. L'Église a bien compris l'importance de ce renouvellement, de cette cadence, de ce rythme. Et ces heures-là sont devenues les heures liturgiques à laquelle l'Église appelle les fidèles à la prière. Prime, les laudes, tierce, sexte, nonne, et à la 12e, l'office des vêpres. Ensuite, riche en enseignements. Et là, il y a des controverses. Non, cette parabole n'a pas été dite au profit du patronat, comme on pourrait le croire. Non. Ni d'ailleurs au profit des syndicats, non plus. Et si le Christ, aujourd'hui, venait nous raconter cette histoire, il est bien certain que dans les journaux, on aurait un tollé. Comment payer les ouvriers qui ont fait 1 heure de travail de la même façon que ceux qui en ont fait 12? Est-ce possible? Oui, c'est possible, car Dieu n'est pas un comptable. Dieu n'est pas un comptable.
il se donne et tout ce qu'il donne, c'est lui-même et il le donne en plénitude et il le donne à tous de la même manière. Car il n'y a pas de notion de quantité en Dieu. Nous sommes tous, si j'ose dire, les ouvriers de la première heure et nous sommes tous les ouvriers de la dernière heure. Effaçons le temps, effaçons la quantité. Vous savez, il y a eu, je crois, un philosophe au XIXe siècle qui a écrit un livre qui s'appelle « Le règne de la quantité ». C'était pour... Je ne sais plus qui c'est, enfin, le titre m'est resté dans l'oreille. Énormément de nos problèmes viennent de là. Donc, ce que Dieu donne, il le donne pleinement, sans compter. Comme disait un autre philosophe, nous sommes tous ses préférés. Nous sommes tous ceux qu'il aime particulièrement. Alors, ceci nous amène à comprendre pourquoi la jalousie est une passion dont il faut se débarrasser. À la fin de la parabole, effectivement, il y a le conflit entre les hommes. Ce conflit vient, comme disait hier le psaume ecclésiastique, de l'avidité. L'avidité, source du péché d'Adam. L'avidité génère la jalousie. Or, si nous sommes tous les préférés de Dieu, la jalousie perd, j'allais dire, son aiguillon, perd sa raison d'être. Voilà donc les enseignements que je voulais vous dire aujourd'hui, assez brièvement, et je vous invite et je vous encourage à lire le commentaire de Saint Grégoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui explique en détail ce que je vous ai dit d'une façon succincte. Pourquoi, pour finir, pourquoi l'Église a-t-elle choisi ce passage de l'Évangile aujourd'hui, le dimanche qui ouvre la grande période du mystère pascal? Eh bien, c'est pour nous mettre tous sur la ligne de départ de cette course, de ce chemin qui va nous conduire à la résurrection, et nous rappeler que nous avons tous les mêmes chances dans cette course-là. Que nous soyons les premiers ou les derniers, nous serons entre les bras du Père, comme le Fils prodigue dont nous célébrerons, dont nous parlerons dans 3 semaines. Nous serons comme le Fils prodigue, les préférés de notre Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Le Seigneur donne à notre évêque la santé, beaucoup d'années encore, la paix intérieure. Oh oui, oui. Très le bien. Courage. Du courage, oui. Oui, parce qu'il a vaincu le monde. Oui. Et la patience de nous supporter. Et la patience de nous supporter. Et beaucoup d'années.
à notre Église beaucoup d'années.